Retrouve en live. Je suis désolée, j'ai dû couper le live puisque j'ai eu une grosse toux. Et donc j'ai dû aller chercher de l'eau et prendre quelques minutes avec ma fille. Donc j'ai mon verre d'eau. Je vais juste clôturer la partie de ce live. Donc je pense qu'en replay, j'aurai ajouté l'autre vidéo à la vidéo juste avant où j'ai commencé à tousser. Donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce que ce sur quoi j'étais avant de partir, c'est de vous dire que, enfin, avant de partir, avant de clôturer et de commencer à tousser et de clôturer, c'était que les relations humaines sont imparfaites par essence et que voilà, il y aura forcément des moments où vous allez être confronté au fait que les personnes, même si vous avez peut-être exprimé votre besoin, en tout cas vous avez eu l'impression d'exprimer votre besoin et ça n'a pas été respecté. Parce qu'en fait peut-être l'autre personne n'a pas vraiment compris le besoin derrière ou tout simplement à ce moment-là, un besoin d'une personne, de cette personne en face de vous, a pris le dessus sur votre besoin. Et donc cette personne s'est focalisée sur répondre à son besoin à elle au lieu de vous laisser vous répondre à votre besoin ou alors de elle répondre à votre besoin. C'est ok. C'est ok à partir du moment où on en parle, à partir du moment où on débriefe, du coup à froid, euh, pour expliquer tout simplement par rapport à la situation, comment ça s'est passé et comment on l'a vécu, si on a justement des émotions de colère, de tristesse, l'expliquer. Pourquoi expliquer du coup pourquoi, quel besoin qu'on voulait remplir à ce moment-là n'a pas été respecté. Et comme je vous disais, très souvent les personnes bien attentionnées s'excuseront, comprendront le message et seront plus capables a posteriori de vous laisser répondre à vos besoins dans ces situations. C'est extrêmement important dans les relations de couple. Euh, donc c'est ce que je voulais vous dire dans ce live. C'est hyper important, vraiment hyper important. La communication par rapport aux besoins est hyper, hyper, hyper important. Ne faites pas cette erreur de penser que les choses doivent se faire de manière smooth et limpide et que les gens doivent lire dans vos pensées. Si ce n'est pas le cas, si les gens ne lisent pas dans vos pensées, c'est ok. Et ça ne veut pas dire que votre relation est foutue, qu'elle ne vaut rien, que ce n'est pas l'amour de votre vie ou je ne sais quoi. Non. La communication sur les besoins, c'est une partie inhérente de toute relation humaine. Et c'est hyper important de le mettre en place aussi, nous en tant que parents. Parce que à travers ça, déjà, ça va apaiser considérablement notre quotidien. Mais en plus, ça va permettre à nos enfants de voir comment communiquer avec les autres. Parce que la communication avec les autres, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne connaissent pas. Ils n'ont pas les clés par rapport à ça. Et je vous dis, juste exprimer le besoin. Exprimer le besoin change tout dans toutes les relations que vous avez aux autres. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça? Non, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Je voulais juste vous dire que j'étais hyper heureuse de vous faire ce live aujourd'hui, d'aborder ce sujet dans ce live aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si ça vous parle, si justement vous avez du mal aussi à communiquer au niveau de vos besoins dans votre couple. Et c'est ok, je pense que la majorité des personnes sur cette terre ont du mal à communiquer par rapport à les besoins parce que ce n'est pas du tout quelque chose que l'on apprend et ce n'est pas du tout quelque chose qui est modélisé par nos parents. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre live.